développement du jeu. On a donc les États-Unis en bleu hein, et l'Australie en jaune. Mais des joueurs déterminés. L'Australien directement qui utilise le jeu au pied. Pour se dégager un long jeu au pied. Oh en avant de la part. Et ouais, c'est ce qu'on a dit, hein, le ballon est très glissant. On a un ballon très glissant qui est très difficile à attraper, surtout sur des jeux au pied comme ça. Énormément de vent pour cette rencontre. Ah ouais, la pluie qui a décidé de redoubler. Les équipes qui vont très certainement privilégier le petit jeu et le jeu au pied. Et la première mêlée de ce match. Ah, la mêlée qui est souvent un bon indicateur hein, de l'état de forme des deux équipes. Des deux packs surtout. On va voir si une équipe arrive à prendre le dessus. Oh, une belle mêlée, hein, bien stable. Une mêlée qui tient bien. Ouais, c'est beau à voir. Australien qui a fait un bon effort. Allez, jeu pied croisé dans le dos. On essaye de trouver une bonne touche côté australien. australien. C'est une belle touche de trouver. Pile là, au niveau des 5 mètres. Et on était sur un... de l'embut. L'équipe des Est-ce États-Unis. qu'on était sur un 50-22 et oui, je crois bien. Donc le joueur australien a tapé la balle, il était dans son camp, dans ses 50 mètres. Et il a sorti la balle avec un rebond dans les 22 mètres. Oh, le beau maul qui est constitué. Le ballon qui est au chaud. Les Australiens qui jouent vite. Attention, il s'est désolidarisé. On rappelle, hein, si le ballon ne sort pas, ça sera mêlée, introduction États-Unis. Le ballon qui va allez, on voit le ballon qui est disponible. Les Australiens qui sont à la limite. Oh là là, la fin du facteur et c'est laissé. C'est laissé de l'Australie qui attaque très fort ce début de match. Un plan de jeu rodé, hein. On sort de son camp par du pied. Une belle mêlée. Pour pouvoir après aller en touche. Un beau maul. Et ça fait déjà 5-0. Même pas 3 minutes de jeu. Et l'Australie qui trouve le chemin de l'embut de l'équipe des États-Unis. On a vu un beau maul hein, constitué par les Australiens. Une belle mêlée déjà qui a permis ensuite de trouver une belle touche. On sent peut-être une petite domination australienne dans ce début de match. Hein. Et après on a vu toute la filouterie d'un numéro 9. Fan de passe. Petite fin du fighter pour aller aplatir dans l'embut. Un joueur de l'équipe des États-Unis qui réclamait un écran, je crois. L'arbitre de touche qui a fait signe que pour lui il n'y avait rien. Alors qu'on a déjà un blessé chez les Australiens, on a un changement. Ça m'a l'air d'être le poignet, il me semble. Allez, c'est parti, c'est tendu. Et non, malheureusement, passera à côté. On en reste là, 5-0. 3 premières minutes de jeu, clairement à l'avantage des Australiens. Ah ouais? Allez, faut se remettre dedans tout de suite là. On oublie ce qui vient de se passer. Avec le coup d'envoi, c'est long. Ouais, ça va tout de suite être dégagé par les Australiens avec un beau jeu au pied qui permet de trouver une touche entre les 40 et les 50. Une sortie de camp assez propre hein, dû à un coup d'envoi qui ne permet pas de mettre la pression. Allez, on part sur un alignement à 5 joueurs pour les États-Unis. Oh la touche qui semblait pas droite. Le Towner qui nous a envoyé une petite pizza mais ça passe. Allez. Le jeu au pied du numéro 9. On peut passer dans le dos de la défense, le ballon qui rebondit bien. Et très bien joué de la part du numéro 9. Belle pression réalisée par l'équipe des États-Unis. Puisque les Américains vont récupérer une touche sur les 5 mètres. Situation un peu similaire à celle qu'avaient pu avoir les Australiens. Totalement, ouais, ils se retrouvent dans la même position. Une touche intéressante sur la ligne des 5 mètres. On va voir. Allez, alignement complet. Alignement complet, ça va sans doute avec un avant relayeur, ça va être un maul. Sur un maul. Le ballon qui est bien capté. En effet. Exactement. Le ballon qui est bien au chaud. Oh, ça avance bien, ça déroule. Ça avance très vite même. Ça déroule, ça déroule. Compliqué d'arrêter le ballon là. Dans l'embut et ouais. Là, c'est inévitable. Hein. Très belle action construite, très beau maul construit par les Américains. Hein. Le ballon qui a tout de suite été mis au chaud
derrière, très compliqué d'arrêter le pack une fois qu'il a été lancé. Avec le talonneur qui a ajusté la mire, hein, parce que le lancer d'avant c'était un peu plus chaotique. Et là, très belle prise en l'air avec une construction d'un maul parfait. Et après un maul, une fois que c'est lancé comme ça, c'est à 5 mètres de la ligne. C'est très dur à défendre. Hein. En tout cas, une belle réaction hein, de la part des États-Unis. C'est vrai qu'ils ont réussi tout de suite à se remettre dans le match, malgré cet essai très rapidement. Ouais. Allez, par contre, la transformation qui est pas facile. Hein. 22 mètres en coin. Un droitier, l'angle qui est encore plus fermé que pour un gaucher. Qui prend son élan. Et ça ne passera pas. Hein. On en reste sur le score de 5-5 avec un renvoi pour les Australiens. Les deux équipes qui sont propres, hein, qui respectent le schéma de jeu, imposé par l'entraîneur avec une sortie de camp propre. Le match est totalement relancé là, les deux équipes qui font de nouveaux jeux égaux. Ça s'est bien tapé, hein. Là on va pouvoir mettre une belle pression. Et voilà, le ballon qui est récupéré par l'équipe d'Australie. Un beau coup d'envoi bien haut qui permet au coéquipier du numéro 10 de mettre une belle pression et de du coup récupérer une touche. Comme on avait dit en dans les 22 mètres. Match, le jeu au pied qui est énormément utilisé hein, par les deux équipes. Hein. Très compliqué de capter le ballon une fois en l'air. C'est volé par les Américains. Alors on voit depuis le début du match qu'il y a quand même des petites difficultés en touche de la part des deux équipes. C'est vrai. Ça peut se comprendre hein, avec le temps qu'on a, la pluie. C'est pas évident de faire sauter les joueurs et de lancer proprement. Parce que la pluie qui n'a pas arrêté quand même depuis le début du match. Hein. On va voir s'ils arrivent à corriger la mire sur cette touche là les Australiens. Encore une fois il a la faute de main et c'est récupéré son... par le pilier. Et la percée du pilier. Oh là là c'est magnifique. Il va ça. Oh la vache. Il est allé tout droit. Jindan ailier. Le petit Pilacho le numéro 1 qui s'empare du ballon et qui va s'écrouler dans l'embut. Je pense qu'on pourrait peut-être lui ramener sa ventoline quand même parce qu'il vient de nous faire une course de 40 mètres le pauvre. Ah, c'est ce qu'on a dit, hein. Une faute de main en touche. Ouais. Un ballon récupéré. Encore une fois une touche mal négociée par les Australiens. Et ça finit tout de suite dans l'embut. Ah, les erreurs se payent cher dans ce match. Ah, le pilier qui a un petit peu du mal à récupérer quand même. Alors deuxième tentative pour le buteur américain. La première qui était au même endroit qui a été manquée. Une prise d'élan très axiale hein, par rapport au ballon. On va voir s'il arrive à corriger la mire. Et oui, ça revient pour cette fois-ci. Et oui, il arrive à corriger. 12-5 pour les Américains. Ouais, surprenant quand on a vu le début de match, on a eu peur que... C'est vrai qu'ils viennent d'afficher un 12-0. Les Australiens dominent, mais les Américains qui ont très bien réagi. Ils viennent d'afficher en effet un 12-0 en l'espace de 5 minutes là. Et on le rappelle, hein, les États-Unis qui ont fait une sélection de joueurs dans les différentes universités autour de Chicago. Donc qui viennent avec une équipe compétitive, ils viennent vraiment chercher quelque chose ici. Donc à voir ce qu'ils vont faire dans ce tournoi. Les ballons captés en 2 temps. On va envoyer une cellule de gros. C'est bien défendu hein, par les Australiens. Mais le ballon qui est toujours en faveur de l'équipe des États-Unis. Allez, on va sortir par un jeu au pied du numéro 9. Vous avez trouvé la touche, petite touche hein, trouvée. Et le problème c'est que c'est les Américains pardon, qui avaient ramené la balle dans leur 22 mètres. Ce qui fait que la touche va se dérouler à l'endroit du coup de pied. Et oui.
Ah, une belle touche pour les Australiens. À l'entrée des 22. Oh là là, qui se la font encore voler. Très gros problème de touche depuis le début du match pour les Australiens. Ah, avec une très belle touche trouvée en plus par les Américains sur les 40 adverses. Ah, les Australiens qui n'y arrivent pas en touche, clairement. C'est compliqué avec ce ballon glissant. Ah, il faut vraiment qu'ils arrivent à corriger ça. Peut-être, je sais pas, sauter en premier bloc, en première intention. En premier bloc, en effet, ça peut être une solution. Essayer de se rassurer un petit peu. Et non, qui vont chercher. Et encore une fois. Ah, petite en avant, malheureusement. Il ne refera pas une deuxième fois sa percée. Sa course magnifique. Et ouais, vraiment les Australiens qui n'y arrivent pas du tout en touche. C'est très compliqué. Soit intercepté, soit il lobe le sauteur. Allez, maintenant va falloir se rassurer sur les fondamentaux, sur la conquête, là, sur une grosse mêlée. Essayer d'exercer une grosse poussée pour récupérer peut-être une pénalité. Ou alors au moins récupérer, garder la possession, pardon. Avec un très grand côté. Ah, on voit que ça s'écroule un petit peu. L'arbitre qui va le faire rejouer. Je sais pas si c'est normal le premier. Ah, des conditions de jeu quand même qui sont pas faciles. Voilà. On le répète, mais le vent, la pluie, le sol glissant, ça s'écroule encore côté droit. Les pénalités. Les Australiens qui n'y arrivent pas sur les fondamentaux, la touche, la conquête, la mêlée. Ils n'y arrivent pas. Et quand une équipe va mal sur les fondamentaux, surtout dans des conditions pareilles, c'est compliqué après de pouvoir faire quoi que ce soit. Ah, il commande 2 matchs. Ça va. Ah, il décide de prendre les points. On est à 40 mètres excentrés. Presque sur la croix des 40 et des 15 mètres. À voir maintenant s'il a la puissance et la précision. Alors que le porteur de gourde est pieds nus sur le terrain. À la cool. Victor qui prend son élan. Allez, c'est tendu. La distancié. La précision aussi. Allez, non. Malheureusement, ça passe à côté. On va donc être sur un renvoi aux 22 mètres. Allez, avertissement sans frais pour les Australiens qui restent au contact d'un essai transformé. Ah, c'est pas très bien tapé. Pas très académique, mais qui fait quand même le travail. Le jeu au pied. Long jeu au pied. Ah, le ballon qui rebondit très vite sur un synthétique mouillé comme ça, c'est compliqué. Ah, coup de pied dévissé. Est-ce qu'il reste en jeu? Oui. Oh là là, l'en avant. Encore une faute de main. Allez, l'avantage qui peut peut-être profiter aux Australiens, faut le jouer à fond. Alors que les esprits s'échauffent un petit peu. Ah, beaucoup de tension dans ce début de tournoi, on peut le voir. Ah, contre-rock dans la règle. On passe par l'axe. Ah, on passe par du jeu au pied du numéro 9. Un petit peu loin, on peut pas mettre de pression. Et c'est contré. Ah, le ballon qui est vraiment difficile à attraper. Allez, avec un gros jeu au pied, mais pareil. Trop long, malheureusement, on peut pas mettre de pression. Ah, là, on est sur un ping-pong rugby. On essaie surtout d'occuper le terrain. Les deux équipes qui essayent de gratter du terrain par le jeu au pied. Une chandelle montée. Celle-ci aussi va être un petit peu longue. Et une autre. Allez, avantage, faut en profiter. Les Australiens qui peuvent créer le danger là. Oui. On se rapproche doucement de la ligne d'en but. Ils sont rentrés dans les 22 adverses. Ah, il faut dynamiser tout ça. On essaye de jouer sur les extérieurs. Ah, c'est dommage, ces petites fautes de main qui viennent ralentir le jeu.
Allez, avec une belle avancée. À retrouver du terrain. Les Australiens qui sont un petit peu arrêtés là au moment de recevoir la balle. C'est compliqué de créer du rythme, de créer du jeu dans ces conditions là. Allez, faut restructurer tout ça. On passe par une cellule d'avant qui vient de faire un point de fixation. On éjecte vite. Et ouais, l'Américain qui plonge, il n'a pas le droit. Il a le droit de venir contester dans l'axe, mais il n'a pas le droit de plonger comme il l'a fait. Et les Australiens qui choisissent les 3 points. Histoire de recoller au score avant la mi-temps, ce qui n'est pas un mauvais choix. Hein. Non, réduire l'écart avant de passer à la seconde mi-temps. Alors qu'on a la pluie qui se calme légèrement. Ouais, 22 mètres face au poteau, ça devrait être une formalité, alors que c'est le talonneur qui va taper cette pénalité. C'est vrai, c'est pas... Le numéro 2. Ce n'est pas très commun. Assez peu académique. Mais efficace. Ça passe entre les poteaux. C'est ce qu'on lui demande, donc très bien. L'Australie qui recolle à 12-8. Qui revient à 4 petites longueurs des Américains. Allez, on va voir la réaction des Américains. On va sans doute essayer d'aller jouer loin chez les Australiens. Engagement. Allez, bien à l'entrée des 22. Bien récupéré par le joueur australien. Ah, qui se fait prendre en l'air. Alors c'est un plaquage, faut relâcher. Ah, les Australiens qui se consacrent quand même beaucoup dans le rank. On voit, hein, ils sont 6. C'est pas du jeu au pied. Une chandelle qui est montée. Un peu longue une nouvelle fois. Mais encore une fois, une faute de main. Et c'est derrière. L'arbitre ça joue. considère que c'est un en arrière. Allez, on a de l'espace. On décide de relancer à la main. Ah, c'est ambitieux. Sur le petit côté ou plaquage un peu haut, l'arbitre qui ne dit rien. Beau contest. Après, faut pas oublier qu'on est dans l'esprit du rugby universitaire, un rugby joueur, un rugby de mouvement. Tout ce qu'on aime voir. Nous, on ne demande que ça. Allez, on passe par du jeu au pied. On est vraiment sur un échange de jeu au pied. Allez, là, il a de l'espace, il a du champ. Là. Allez, c'est intéressant. Va falloir venir l'aider par contre. Là, il est un petit peu seul. Allez, c'est perdu. Qui est perdu. Et non, malheureusement, c'est ce que l'arbitre indique, c'est que le joueur américain n'est pas resté sur ses appuis. Il avait les 4 appuis au sol. Alors qu'on le rappelle, hein, si on vient gratter le ballon, c'est les mains sur le ballon et pas au sol. Allez, on voit qu'ils vont aller chercher la touche. Eh ouais, la touche qui est trouvée. Très belle touche trouvée. Proche de la ligne des 5 mètres. Il nous a fait peur, mais la touche est trouvée, c'est le principal. Après, il faut voir aussi s'ils ont réussi à corriger un petit peu la mire, hein, parce que on le voit bien depuis le début du match. C'est vrai que... Très grosse difficulté en touche. Énormément de touches perdues. Alors qu'on voit que c'est un avant qui est en position de relayeur, sûrement un ballon porté à venir, un maul. Ouais, voilà, encore une fois. Hein. C'est la 3e ou la 4e, il me semble. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est des munitions gâchées. Allez, les Américains qui vont sortir par du jeu au pied. Et c'est récupéré. Allez, il y a de l'espace, il y a de l'espace. Il retourne dans le fermé. On passe le premier rideau. Allez, tout de suite au soutien. Et c'est gratté par les Américains. Ouais, bravo. Hein. Les Américains. Un beau grattage dans la règle. Allez, il y a de l'espace là. Il y a de l'espace côté gauche. Côté. Situation intéressante. Eh ouais. Bon plaquage. Stopper l'offensive. Allez, si on transforme rapidement le jeu, il y a encore des possibilités. Eh oui. Avec les qui met les gaz. Retour intérieur. Ouais, les déblayages sont efficaces là, des Australiens. Ouais, on sent hein, là qu'ils sont plus lancés là sur cette phase de jeu là. Voilà, ça joue un petit peu arrêté. Non, faut qu'il lâche, il n'est plus sur ses appuis. Ah, ça défend fort aussi hein, de la part des États-Unis. C'est en Australie qui ne parvient pas à passer. Ouais. Ah ouais, le ballon qui est sorti, ils ont le droit de monter.
Australiens qui donnent l'impression un petit peu d'être à court de solutions là. Ouais. On regarde un peu à droite à gauche, on sait pas trop où aller. On va donc se rassurer par un jeu au pied. On va aller mettre la pression. L'entrée des 22 mètres, c'est bien tapé ça. Hein. Encore un petit peu longue, une grosse pression mise directement sur l'équipe des États-Unis. Les Américains qui ne pourront pas aller en touche directement puisque c'est eux qui sont rentrés dans les 22 mètres. Hein. Notamment, et c'est la mi-temps. Et ouais. Sur le score de 12-8 pour les États-Unis, une première mi-temps plaisante hein, avec du jeu malgré les conditions. C'est vrai que les deux équipes ont réussi à mettre en place leur jeu. Même si voilà, l'Australie qui a pêché notamment sur le domaine de la touche et aussi également de la mêlée, donc qui a gâché des munitions et ce qui a permis aux États-Unis de virer en tête à la fin de cette première mi-temps. Avec peut-être des changements à venir du coup de la part des Australiens. Et ça promet une deuxième mi-temps très intéressante. J'ai la dalle. Ça va, il est quand même bien. Ça va? Ah ça va ou quoi? Ça va quoi? T'as commenté quel match ce matin? Nouvelle-Zélande. C'était bien? Ouais, avec les Sudaf, pardon. Ah ouais? Sur moi? En défense mec, ils arrivent tout le temps à deux sur le joueur. Franchement, ils les ont retournés. Ah ouais, en défense mec, c'est monstrueux. Nous on est à la table de marque du coup. Avec un Bordeaux, j'ai vu, c'était chaud. Hein. Bordeaux ça va? Ah mais c'était chaud, ils ont failli perdre. Hein. Ouais. Ouais. Mais ils étaient menés un moment. Ouais. Ouais, ils perdaient 8-7 je crois. Ils ont eu les pénalités. Première mi-temps il y avait 0-0. Ah ouais, c'était Ils chiant. ont loupé les pénalités au début. Des deux côtés, ils ont loupé les pénalités. Et ensuite, après, vous avez le temps, ils les ont mises de 50 mètres. Il a Le enchaîné. milieu de terrain pénalité. Il a enchaîné trop d'affilée frère. C'est qui tapait? Ah il joue à Salle je crois. Ouais, c'est ce qu'il disait. Tiens, j'ai postulé à Salle pour une alternance. Ah ouais? Et en gros j'ai regardé un peu l'effectif. Et à un moment je vois sa tête et je me dis mais je l'ai vu hier lui à l'entraînement. Bah, c'était bien ça. Tu vas lui demander. T'es venu à l'entraînement? Hier ouais. Pour regarder ou Non pas parce qu'on devait faire les tests commentateurs. Ok. Alors ça se passe bien. Ah ouais c'est cool hein. Mais là, ils ont se couper là? Je sais pas. Après je suis loin du micro en vrai je pense que ça ils entendent pas mais... Je crois bien avec le gars. Et ajoutez Sam sur Insta. Sam C'est pour un MLZN. freestyle. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il vient de Marseille. Bravo les petits. Alors, Attends je vais voir. On va organiser. je connais pas ça. C'est pas une référence ça. Je suis ici. Tu me mets sur le CV aussi. What's wrong with the live please? Don't freeze. C'est bon, ça va mieux qu'ils disent? Bah non ils disent qu'est-ce qui se passe avec le live Ah merde. Mais le temps était coupé en tout cas. Ah ouais, le timer il était coupé. Ouais ça ouais. On est appel de la daronne. Mec. Il y a 66 personnes quand même. C'est là que tu tapes en fait. Hein? Tu tapes en fait. Ah, ils sont debout, il est 4h du mat, ils disent. Ah ouais? Regarde, je vais mettre un petit commentaire. Hope you enjoy the comments. J'ai mis good live. Allez, avec la reprise du match, avec un engagement de la part des Australiens. Oula, Voilà. un jeu au pied totalement dévissé. Ouais. Ah ça arrive hein. Malheureusement ça a donné une touche pour les Australiens à la sortie des 22 mètres. Et encore une fois une touche perdue. Hein. Ah, on n'arrive vraiment pas à régler la mire hein, du côté de la conquête.
Allez, on va sortir par du jeu au pied du numéro 9. Un jeu au pied déjà bien plus propre que le précédent. Avec personne à la retombée. Et c'est finalement un Australien qui se saisit du ballon. Le ballon qui va aller en touche. Ah, une grosse défense américaine. Alors que les esprits s'échauffent. Hein. Ouais, à mon avis, c'est qu'ils veulent se faire des petits câlins pour se réchauffer. Hein. Il fait pas chaud, c'est normal. Il fait un peu froid là. C'est l'esprit du rugby, hein. C'est l'entraide. Allez, lancé pour les Américains. Alignement réduit. Allez, ouais, on voit que c'est beaucoup plus propre. Hein. Touche américaine qui est bien plus. Ça permet de donner des occasions. Ouf. Grosse percussion là. Ouais, très frontale. Hein. Dans un premier temps. Et ça passe par du jeu au pied. Une belle chandelle. Ah, celle-là, elle est pas mal. Elle est bien. Il y a du monde à la réception. En et avant. Une faute de main australienne qui donne une possession aux Américains. L'arbitre qui laisse l'avantage. Ouf. Une grosse défense une nouvelle fois. Hein. Allez, plaquage à 2, ça y va. Hein. Dur sur l'homme. Gros déblayage. Eh ouais, petit en avant. L'arbitre qui avait annulé l'avantage. On ne peut rien cacher à l'arbitre. Hein. Il voit tout. Ah, ce petit geste sympa entre le talonneur et l'arbitre. Donc le premier avant était australien. Hein. Donc on aura une possession pour les Américains avec un grand côté à jouer. Alors que la pluie, elle, a décidé de ne pas s'arrêter. Allez, on va voir si les Australiens ont corrigé. Le pilier gauche qui souffre. Hein. Allez, ça joue bien. C'est parce qu'il a failli être. On essaie de développer du jeu. La sortie du ballon qui a été ralentie par un contest. Un jeu au pied intéressant. Ouais. Dans les 22 adverses. Gros changement réalisé là de la part des Australiens là, avec l'entrée de 5 nouveaux joueurs. Faut corriger ces fautes là sur l'alignement. Encore une fois, hein. Une touche qui a failli. Allez, un gros jeu au pied. Hein. Oh là là, un beau ballon d'attaque là pour l'Américain qui va se faire plaisir et qui essaie de déborder. Ah, malheureusement, il n'a pas pu passer sur une grosse défense hein, de l'Australien qui n'était pas facile, qui était en 1 contre 1. Le danger était là. Et le défenseur du coup qui a gagné son duel. Rien à dire. Et encore une touche pour les Australiens qui vont essayer. Oh là là, la vache. C'est compliqué pour les Australiens en touche. Vraiment, ils n'y arrivent pas. Hein. Il me semble que c'est la 5e ou la 6e. Je suis pas sûr qu'ils en aient eu une de correcte. Allez, là on est sur du jeu à 0 passe. Hein. Très frontal. Pick and go. Il est gardé en l'air. L'arbitre qui va très certainement annoncer molle. Le ballon qui va être rendu aux Australiens. Très belle défense. Hein. Défense en l'air, le ballon ne sort pas. On donne donc la possession à l'équipe qui défend. Il va falloir tenir la mêlée là. Surtout le pilier gauche qui avait du mal là. Mais il me semble que c'est ça, il y a eu un changement. On va voir. Il a été sorti en effet. On va voir si ça permet de mieux tenir. De toute façon, les Australiens qui vont sûrement sortir de leur campagne du jeu au pied. Une sortie de camp propre. Oh là là, ça s'écroule encore une fois. Ah, cette fois-ci, c'est les États-Unis. Et ouais, c'est le pilier droit américain qui a écroulé la mêlée selon monsieur l'arbitre. Il décide donc d'aller en touche. Et la touche qui n'est pas trouvée. Hein. Ce qui donne un bon ballon de relance aux Américains. Oh,
Il y a un petit écran quand même. L'arbitre qui n'a rien vu, qui laisse jouer. Allez, les Australiens. Et ouais. Malheureusement. Beaucoup de fautes de main. Hein, de la part des Australiens. Après, Lucas, c'est comme on voit aussi. Hein, quand on n'est pas bon sur la conquête. Sur la touche, là, sur nos mêlées, sur les fondamentaux, c'est compliqué après d'être. C'est vrai que les Australiens, même s'ils ont réussi à d'être assurés. À gagner la dernière mêlée, sont quand même un petit peu plus en difficulté dans ce domaine. Hein. Ouais, après, du coup, il y a le doute qui s'immisce dans les têtes et pour développer du jeu derrière, c'est plus compliqué. On fait des petites fautes. On sent que les Américains ont plus souvent le ballon. Allez, on va voir comment ça tient. Ouh, très grosse mêlée là des Australiens, ça tourne beaucoup, le ballon est récupéré, non. Et c'est lui qui l'a dans les mains, qui est chassé par le numéro 9. Allez, le jeu au pied dans le dos. De nouveau. Oula, c'est peut-être un peu haut là. Monsieur l'arbitre qui ne bronche pas. Les Australiens qui réussissent quand même à garder le ballon malgré la pression des États-Unis. Et qui vont sortir par un jeu au pied du numéro 9. Dans la boîte. Allez, un bon ballon. Les Américains qui vont essayer de produire quelque chose, non. Encore une fois, on essaye voilà, ce jeu de gras de terrain là. Allez, le jeu au pied australien. Bon jeu au pied. Hein. Dans la zone libre du terrain, ouais, ça fait bien reculer. Ouais, c'est un très beau jeu au pied. Malheureusement, le ballon qui ne sort pas en touche. Bien sauvé par le joueur américain. Voilà, deuxième fois que. Ouais, l'arbitre qui met la main à la poche. Ça va être la biscotte hein, pour le joueur australien. Le carton jaune. Ouais, carton jaune hein, mérité, hein. C'est logique ouais, sur totalement. Cette action. Déjà à l'action précédente, un geste similaire a été réalisé. Là on voit bien que qu'il est arrivé volontairement pour empêcher le joueur américain de poursuivre sa course. Là, évidemment à 14 contre 15, ça va rajouter une difficulté supplémentaire. Hein. Il va aller se reposer ouais, quelques temps sur le bord du terrain. Avec une touche trouvée sur la ligne des 22 mètres. Ou légèrement à la sortie des 22 mètres. Par contre on fait rentrer du 109 hein, côté américain. Allez, avoir le choix des Américains sur cette touche. On va essayer d'enfoncer un petit peu dans l'axe. Sur un ballon porté ou est-ce qu'on va essayer de développer du jeu. Après comme vous le voyez à l'écran, la pluie qui n'a pas cessé. C'est vraiment compliqué d'envoyer du jeu, du beau rugby. Voilà, première étape. On attrape bien la balle, construction du maul. Oh, le maul qui avance très bien. Deux sauts côté australien, ils n'ont pas eu le temps de se mettre en place au niveau du maul. Et là, c'est l'avancée. Voilà, une belle avancée du maul hein, américain. Oh là là, qui se désaxe un petit peu, mais qui continue d'avancer. Faut que le ballon sorte, hein, sinon ça sera. Signalé, pas d'écroulage de maul. Ouais. Pénalité. Vous voyez l'arbitre faire le geste. C'est les Australiens qui sont venus écrouler le maul. Donc on n'a pas le droit, une fois que le maul est constitué, on doit défendre debout. On n'a pas le droit d'écrouler ce maul. C'est important. Et ouais, les Américains qui sont en confiance, hein, qui décident d'aller en touche. Qui viennent chercher une touche au niveau des 5 mètres. Qui veulent vraiment enfoncer le clou. Ouais, les Australiens qui ont sauté deux fois lors de la touche. Ils n'ont pas eu le temps de se remettre en place pour défendre convenablement le maul. Et on va voir le choix qu'ils font. Est-ce qu'ils vont décider de sauter ou alors ils vont défendre directement en bas. Minimum complet. En tout cas on va partir sur un maul, un côté américain avec le pilier qui est relayeur. S'ils cherchent quand même à contester. Ouais, c'est bien joué, ils ont réussi à contester. Oula ouais. Ces petits côtés c'était peut-être pas la meilleure solution. Alors que les esprits s'échauffent encore une nouvelle fois. Ouais, ils essayent de se rapprocher un petit peu. Se faire des petits câlins. Ouais, c'est ça aussi, hein, c'est l'esprit, ils ont tous fait beaucoup de route pour venir jusqu'ici. Ils touchent pour les Australiens, mais vu leur touche depuis le début du match, ouais, là, ils donnent pas cher de leur peau. C'est le moment de. Les Américains qui vont aller contester en l'air hein, de remettre les pendules à l'heure là. Sans hésiter. Enfin une touche. Et non, le lancer qui est pas droit. Non pardon. C'est la touche des États-Unis qui est pénalisée.
bras cassés pour les Australiens. Donc ils peuvent aller en touche, mais par contre la touche ne sera pas pour eux. Ça sera touche en faveur Petite trou, des Américains. Petite touche trouvée quand même. Hein. Ouais. À peine à la sortie des 22 mètres, environ à 30 mètres de leur en but. En tout cas, on a vu qu'ils avaient corrigé le Ils ont enfin réussi à réceptionner convenablement une touche. Allez, on attend le ballon qui arrive. Alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes hein, sur cette deuxième mi-temps. Toujours le score de 12-8. Dans ce déluge bordelais quand même, hein, on le dit, on le redit, mais c'est vraiment pas facile pour les joueurs. Encore une fois, une belle touche. Hein. Très belle touche américaine. On sent qu'ils sont bien en place dans ce domaine. Avec un lancement de jeu à venir. Là, il y a de l'espace côté droit, ça peut être intéressant. C'est bien monté, c'est bien coupé de la part des Australiens en défense. Là, on vient couper tout de suite les extérieurs. Et là, gros contest. Mais ça plonge un petit peu. Faut sortir de là, messieurs. L'arbitre qui laisse jouer, la très frontal. Hein. Et le jeu au pied encore. Du jeu au pied. On l'a beaucoup vu utiliser ce jeu au pied quand même, le numéro 9 américain. Alors que le défenseur des États-Unis qui a glissé. Les appuis qui glissent, hein, c'est vraiment pas facile. Des deux côtés. Hein. Là, ça joue côté fermé. Tenter de passer les bras, il n'a pas réussi. C'est défendu haut, c'est bien défendu, ça coupe. Le plaqueur qui sort pas, voilà, pénalisé. Exactement, comme tu l'as dit Lucas, le plaqueur n'est pas sorti. Le plaqueur doit faire l'effort de relâcher complètement le joueur qui vient de plaquer, de montrer à l'arbitre son intention de gratter. Pour permettre la libération du ballon. Donc logiquement pénalisé. Hein. Et les Australiens qui se rapprochent dangereusement de la ligne de marque. Allez, il faut régler la mire là sur ce lancer en touche qui est très intéressant, qui pourrait déboucher sur une belle action. L'ouverture des États-Unis qui râle. Voilà, enfin une belle touche. Auprès de l'arbitre. Avec une belle combinaison, une feinte de maul. La vache, encore une faute de main. Perdu, 2 en avant. C'est dommage hein, parce qu'on avait réussi à trouver. La première en avant commis par l'équipe d'Australie. On avait réussi à trouver le sauteur dans l'alignement avec une belle combinaison, une feinte de maul. Et malheureusement, ce ballon là qui est comme une savonnette, qui est très compliqué à attraper, qui lui échappe des mains. Allez, une belle mêlée à négocier pour les Américains là, pour pouvoir se sortir proprement du camp. Ils ne sont pas dans leurs 22 mètres par contre. Hein. Ils pourront donc pas aller directement en touche. Enfin une belle mêlée. Ça tient pour l'instant. Le 9 qui doit introduire. C'est ce que l'arbitre lui reproche. La mêlée était stable. Numéro 9 des États-Unis qui conteste beaucoup les décisions de l'arbitre. On le voit qu'il parle énormément avec lui. Et les Australiens qui sont en confiance, hein, vu qu'ils reprennent une mêlée. Ils veulent enfoncer le clou. Le numéro 9 qui discute beaucoup. Hein. Depuis le début de ce match, c'est le cas. C'est les numéros 9 souvent qui aiment bien être un petit peu grande gueule comme ça. Allez, on va voir si cette mêlée est toujours aussi stable. L'arbitre qui s'est mis du côté. C'était un peu plus compliqué. Hein. En effet. Avec un pack américain qui est quand même très dense. Hein. Ça a l'air de s'écrouler un petit peu. Allez, une belle mêlée australienne. Avec une belle combinaison. Jeu à 2. Oui, c'est intéressant. Le ballon qui est en touche. Ouais, malheureusement. Le joueur qui est bien passé en touche. Hein. On a cru à laisser, mais il y a eu un petit passage en touche juste avant. Un joueur australien qui s'est fait mal au niveau de la cheville, il me semble. En tout cas, voilà, intéressant hein, quand on arrive à gagner ces mêlées. Ça nous permet d'avoir des beaux lancements de jeu derrière. Une libération de balles rapide. Avec une combinaison qui est le numéro 17 là, qui a dû... La combinaison qu'on a eue, c'est clairement du tableau noir hein, qui a été révisé à l'entraînement. Alors qu'on a un Australien là qui s'est blessé malheureusement. Il va être pris en charge par le poste des secours hein, qui est présent tout le long de l'événement évidemment.
Allez, avec une touche qui va être compliquée à négocier là pour les Américains parce que les Australiens sont de retour dans le domaine. Ah, c'est réussi, ça crée un maul. Le maul qui est bien constitué, hein, qui va pouvoir avancer un petit peu. Le 9 qui va devoir sortir la balle. Une belle défense quand même, hein, néanmoins des. Voilà, on a un joueur qui s'envole. Avec un très beau coup de pied. Belle touche, ouais. L'angle qui était pourtant très fermé. On arrive à dépasser les 40 mètres. Presque sur la ligne médiane. Hein. Allez, alignement réduit, annoncé par les Australiens. Ah, ça y est, ils ont réglé leur problème en touche. Hein. Ils sont revenus sur et ça part petit côté. Peut-être un peu plus simple. Et non, le qui ne sort pas. C'est bien sauvé. Donc il ne sort pas, attention. Un petit peu dans la pagaille là. Allez, faut essayer de proposer quelque chose. Ouais, c'est pas mal joué, c'est pas mal joué. Il a de l'espace, il a du champ. Peut-être ça se joue au pied, non. Le 2 contre 1 magnifiquement négocié. Je passe après contact. Oh la vache, le ballon qui lui échappe, c'est bien défendu. La dernière passe qui. Malheureusement. La passe semblait évidemment. Le dernier défenseur américain qui a très bien défendu, hein, qui a défendu au niveau du ballon, au niveau des bras, ce qui a provoqué l'en avant australien. L'arbitre qui discute avec son arbitre de touche, hein, pour savoir un petit peu. Et qui va accorder l'arbitre. Il va accorder l'essai, hein. Et oui. Après discussion avec l'arbitre de touche. Voilà, c'est un énorme coup dur. Hein. Un énorme coup dur pour les Américains. Pas ceux qui semblaient quand même en avant. Ouais, c'est vrai que. C'est étonnant. Que nous aussi on la voyait en avant, hein, d'ici. Après voilà, c'est. L'arbitre de touche était bien placé, il a vu l'action. D'où l'importance aussi d'avoir des arbitres de touche compétents. La transformation qui est pas simple, hein, quand même. Hein. Encore une fois pour un droitier. La partie qui est évidemment totalement relancée. Hein. L'équipe d'Australie qui repasse devant suite à cet essai accordé 13-12. Il nous reste que 2 minutes. Il ne reste que 2 minutes à ce match en effet. Si la transformation est passée, l'équipe d'Australie qui se met à l'abri même avec une pénalité peut obtenir au moins l'égalité. Il va peut-être rester une possession pour les Américains. Il va falloir qu'ils en fassent bon usage. Alors, le coup de pied qui avait légèrement dévissé. Il s'est manqué. Là. Il reste 1 minute 30 pour les États-Unis pour essayer de repasser devant au score. Allez, là on va sans doute faire un renvoi court. Hein. On va essayer de récupérer, la balle. Remettre la main sur le ballon en effet. Voilà, c'est ça qui est fait. Court. On est à la réception et c'est récupéré. Ouais, c'est très bien joué de la part des Américains. Bon déblayage de la part. Et la pénalité. Oh là 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 là. Alors là, la décision. Si le buteur. Qui demande les 3 points. Le buteur qui va avoir la responsabilité de la victoire ou non de son équipe. Parce que ça va être la dernière action du match. Hein. Là, très certainement. En tout cas, le coup de renvoi qui est très bien tapé. Un coup d'envoi très court avec une belle pression des Américains qui permet de récupérer le ballon. Et une pénalité. Juste avant les 22 mètres. Mais on a pu voir un petit manque d'attention là de la part des Australiens. Il n'y avait personne à la retombée. Le numéro 12 qui couche vachement son ballon sur le chi. En espérant que ça lui profite. De toute façon, il a sa routine. On vous laisse en ambiance. Et ça passe, magnifique, magnifique coup de pied qui permet aux États-Unis de repasser devant au score. Il va quand même peut-être y avoir un dernier renvoi. On s'y attendait pas, hein, celle-là, hein, que les États-Unis réussissent à revenir aussi rapidement. Ouais, mais il y a eu sur une grossière faute australienne. Un laxisme très important, rien qu'au renvoi de la part des Australiens, ils n'étaient pas présents sous le ballon. Allez, un renvoi très court aussi. C'est bien tapé ça aussi. Hein. Là, voilà, les États-Unis qui répondent présents. Hein. Et ouais, là ça va sortir en touche. Il reste peut-être encore 2 minutes, j'ai vu l'arbitre faire signe. Ouais, ça avance bien, Le ballon qui avance. Qui est disponible. Oh.
Ouais, il l'a balayé. Ah, pénalité pour les Australiens. Ah, est-ce qu'ils vont essayer de tirer au but, de prendre les 3 points? Ah, elle est pas facile, hein. On est à 50 mètres. Ils sont assez loin, mais c'est ça c'est cette décision qui est prise. Ah là là. En fin de match comme ça, là, ce serait les jambes sont lourdes. Un énorme coup dur là pour les États-Unis, après avoir créé l'exploit de repasser devant. Comment il l'a balayé. Voilà. Allez, une pénalité à plus de 50 mètres hein, parce qu'on est excentré. Ah, au bout de demi-temps de jeu quand même, faut réussir à avoir l'énergie dans les pattes. Allez, la concentration du buteur. Attention, on les ça part. Ah, c'est un peu court. Un peu court. Ah, c'est dégagé dans la zone libre, c'est intéressant ça, il n'y avait personne dans cette zone. Ah, une belle touche trouvée. Tentative de jouer vite de la part des Australiens. Ah, je sais pas si c'était le meilleur choix là. Hein. De jouer vite cette touche. Ah, ils sont derrière au score, ils doivent essayer de repasser. Il n'y a pas de relayeur là, il n'y a pas de relayeur. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer au pied, de rendre la balle. Oh là là, c'est bien joué ça. Oh là là, c'est bien joué. La percée. Il est un peu tout seul. Il cherche du soutien. Et le soutien qui arrive. Oh là là. Incroyable. Est-ce que ça va aller au bout? Non. Et c'est défendu ou pas? Et non. Le ballon est maintenu, le ballon va être rendu. Très chaud. Très grosse défense. Et c'est fini. Fin du match. Oh là 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 là, quelle fin de match. Les Australiens qui étaient à rien de venir marquer l'essai de la victoire. Et les Américains qui ont réussi à défendre comme il fallait. Avec une belle victoire hein, quand même de cette équipe des États-Unis. Très grosse fin de match avec beaucoup de rebondissements. Ah ouais, franchement c'est finalement l'équipe des États-Unis qui en ressort vainqueur. Ah, les Australiens qui étaient à rien de remporter la partie sur une très belle action. Mais malheureusement, pour eux, ça va être l'équipe des États-Unis qui s'impose sur un match très plaisant. Regardez. Hein. Très plaisant, les deux équipes qui ont réussi à mettre beaucoup du jeu en place. Une équipe d'Australie qui a su, se réveiller quand même en deuxième mi-temps, notamment dans les domaines sur le domaine de la touche. Ils ont réussi à repasser devant. C'est clairement ce qui a pêché pour les Australiens aujourd'hui. Hein. C'est leur conquête. En touche, ils n'ont pas eu une touche avant le milieu de la deuxième mi-temps, donc forcément c'est compliqué pour se créer des occasions. Et voilà, toujours beaucoup de respect hein, entre les joueurs, des images qu'on apprécie voir. Et nous on se retrouve cet après-midi pour commenter de nouveaux matchs. Exactement. Bonne journée à tous. Au revoir. Bon bah, c'est carré hein.